Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Je suis le plus petit de ma famille. Quoi? Tu dis que t'es le plus petit de la famille. Ah, Théo. Ah, allô, ça va? Théo, il est en train de me dire qu'il est le plus petit de sa famille. Est-ce que toi, t'es le plus petit de la famille ou la plus petite? Peut-être que toi, t'es la plus grande. On ne sait pas. Mais, justement, j'ai une histoire aujourd'hui et c'est l'histoire, le titre de mon histoire est Gédéon. Et Gédéon se trouvait petit. Et on va en parler. Pendant une journée, Gédéon était en train de travailler dehors et tout à coup, un ange est apparu. Gédéon a vu un ange? Wow! Eh oui, Théo, c'est vrai, wow! C'est bien hot, ça! Oui, c'est vraiment hot. T'as bien raison. Moi, j'ai jamais vu d'ange. Mais Gédéon a vu un ange. C'est rare qu'on voit un ange, mais parfois ça arrive. Et Gédéon en a vu un. Et l'ange est arrivé et il a dit à Gédéon, « Tu es un héros et un grand guerrier. » Et Gédéon a dit, « Oh non, non, moi je suis tout petit, je suis pas fort, puis j'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie. » Et l'ange a dit, « Non, non, tu es un héros de Dieu. Dieu te voit comme un héros et un grand guerrier. » Et justement, il y a des ennemis qui s'en viennent, qui veulent venir battre le peuple de Dieu. Et il va falloir que tu te lèves et que tu montes une armée pour aller combattre ces ennemis-là, qui sont très méchants. Et Gédéon a dit, « T'es sûr de ça? Je suis pas grand, moi, je suis tout petit, tu sais, puis je suis pas fort. » Il dit, « Oui, oui, vas-y, parce que Dieu est avec toi. » OK, je vais y aller. Et Gédéon s'est levé et Dieu était avec lui. Et il a choisi peut-être 10 000, 20 000 soldats. Il en a pris plein de soldats, il les a tous préparés pour cette guerre, pour aller combattre les méchants. Mais Dieu a parlé à Gédéon et lui a dit, « Tu as trop de soldats. » Quoi? Trop de soldats? On n'en a jamais assez de soldats pour aller à la guerre. Et Dieu a dit, « Oui, oui, tu as trop de soldats. Je veux que tu en prennes juste 300. » 300? C'est pas beaucoup! Je veux que tu en prennes juste 300 parce que c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi. Dieu a dit, c'est moi qui vais combattre. Je vais être avec vous, je vais vous protéger et je vais vous aider. Et Gédéon, wow! Dieu va être avec nous. Et Gédéon a choisi juste 300 soldats et les autres sont tous partis chez eux. Et ils se sont préparés. Dieu avait donné aussi un plan pour Gédéon, pour ces 300 hommes-là, ces 300 soldats-là, qu'il fallait qu'ils se préparent. Il leur a dit, vous allez prendre chacune trompette et chacun vase. Un vase, c'est comme un pot. Hein? Là-dedans, tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre des fleurs dans un vase, tu peux faire différentes choses. Et ça se casse, un vase. Souvent, c'est en vitre ou en porcelaine ou en genre de pierre. Et si tu l'échappes par terre, eh bien, il va casser. C'est un vase, c'est un pot. Et Dieu leur a dit, vous allez prendre chacune trompette et un vase pour une cruche pour aller combattre les ennemis, les méchants. Et là, c'était comme, ah ouais, on prend pas d'épée pour aller se battre? Dieu a dit, non, non, juste une trompette et un pot, une cruche. Alors, ils ont obéi, ils sont partis, ils ont pris chacune trompette et chacune cruche. Et là, ils se sont approchés des ennemis. Et les ennemis étaient dans une vallée. Tu sais, il y a des montagnes et il y a des vallées. Les vallées, c'est des creux. Et les ennemis étaient campés dans le creux. Et Gédéon, avec toute son armée, ont monté sur les montagnes tout le tour et ils se sont préparés et ils avaient leurs trompettes et leurs cruches dans les mains. Et Gédéon leur a dit, lorsque je vais dire 1, 2, 3, eh bien, vous allez sonner de la trompette et briser la cruche. Alors, Gédéon crie 1, 2, 3, go! Et là, ils ont sonné la trompette et ils ont cassé tous leurs cruches.
Et tu sais, dans une montagne, il y a de l'écho et ça a résonné de partout sur la montagne. Alors les ennemis, quand ils ont entendu les trompettes sonner, ça sonnait comme de partout. Les cruches qui ont cassé, ça a fait un gros bruit. Et là, ils ont dit, ah, il y a des milliers de soldats. Il faut se sauver. Et là, ils ont paniqué. Il y en a qui se sont entretués, il y en a qui se sont sauvés et ils sont tous partis. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Dieu leur avait dit que c'était lui qui était pour combattre, qu'il n'avait rien à faire. Il n'avait qu'à sonner de la trompette et à briser leur cruche. Et ils sont tous partis et ils ont pris ce pays. Et leur pays a grandi. Ils ont eu encore plus de place. Et ils ont eu la victoire comme ça. Wow! Quelle victoire! Quand Dieu est là et qu'on fait ce qu'il demande, eh bien, ça fonctionne. Ça marche. Dieu a les meilleurs trucs. Amen. Alléluia. Maintenant, on va passer à nos questions, à nos 3 questions. Alors, la première question, écoute bien. La première question, c'est qui a parlé à Gédéon? Tu sais, au tout début de l'histoire, qui a parlé à Gédéon? Tu l'as? C'est un ange. Bravo! Ma deuxième question. Combien de soldats Dieu a choisi pour aller combattre les ennemis? Combien Dieu a permis qu'il y en ait? Gédéon voulait en porter beaucoup, mais Dieu a dit, vous allez en prendre 300. Ouais, bravo! Ma 3e question. Les soldats se sont battus avec quoi? Avec quoi ils se sont battus? Ils ont été se battre contre l'ennemi avec quoi? Tu l'as? Avec des trompettes et des cruches. Ouais, bravo, félicitations. Maintenant, on va passer à la prière. On a vu dans l'histoire que Dieu a protégé Gédéon et tous les soldats. Et Dieu leur a donné la victoire. Alors, on va demander à Dieu de nous aider et de nous protéger aussi. D'accord? Comme il a fait avec Gédéon et toute son armée. On va demander à Dieu, on va fermer les yeux et on va lui demander de nous protéger. Alors, répète après moi. Seigneur Dieu, je te demande de me protéger. Moi, ma famille, mes amis, mes frères et sœurs, mes professeurs à l'école, mes oncles, mes tantes, mes voisins. Seigneur, protège-nous. Aide-nous lorsqu'il y a des temps difficiles. Pour eux, c'était un temps difficile. Il y avait des ennemis qui voulaient les combattre. Et tu les as protégés. Tu les as conduits. Alors aide-moi aussi. Et aide ma famille. Protège-nous contre ceux qui veulent nous faire du mal. Merci Seigneur de me protéger et de protéger toute ma famille. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je te laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye!